à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Nourriture à varier. Le corps est un maître qu'on ne peut abuser. Lorsqu'on lui donne une nourriture non consommable, il va réagir tout de suite et le régurgiter d'une façon ou d'une autre. Lorsqu'on abuse d'un aliment, par exemple du chocolat, le foie va très vite faire sentir son incapacité à gérer ce surplus de sucre en lançant des messages on ne peut plus clairs. Lorsque le corps manque de quelque chose, une envie pressante de boire, par exemple, pointera le bout de son nez. Et si l'on n'écoute pas, il se mettra tout simplement à l'arrêt par manque de ce carburant. Écouter tous ces signes et bien d'autres est une affaire de santé, en tous les cas si on veut la garder, ou de se sentir bien. La tête qui tourne ou les nausées ne contribuent ni au bien-être ni à profiter pleinement de sa journée. Lorsqu'on utilise des produits pour son corps, crème, shampoing, etc., et qu'ils se révèlent trop agressifs ou non conformes à sa peau, aussitôt, des crises diverses et variées se manifestent, problèmes de peau, allergies, gonflements, etc. Bref, les signaux sont forts et c'est le corps qui les raconte. Il est une autre nourriture sur laquelle il est temps de se pencher un peu plus. Les pensées, les idées, les mots. Car tout ce qui entre dans son intérieur, quel que soit le média et le sens physique utilisé, que cela provienne de soi ou d'une tierce personne, va avoir un impact et le corps-cœur enverra des signaux si cette nourriture ne lui convient pas. Toi qui m'écoutes, avec quoi nourris-tu ton mental? Avec des il faut, avec des pensées jugeantes, avec des croyances limitantes et sclérosantes? Parce que si c'est le cas, cette nourriture revient à ne manger que du chocolat. Un carré de temps en temps ne fait pas de mal, mais gare à la surdose si l'on ne sait pas s'arrêter. Et voilà qu'on se sent tellement lourd qu'hormis la sieste, aucun mouvement n'est compatible avec son état. Toutes ces pensées, en plus de remplir son corps et cœur d'aliments indigérables, vont s'auto-alimenter. Le sucre appelle le sucre, 3 chips vont appeler à manger le paquet. Quelle lecture, musique, émissions de télévision, discours, images as-tu l'habitude d'aller consulter? C'est comme cuisiner. Avec des œufs et du lait, tu fais une omelette ou un flan. Le choix s'avère limité. Maintenant, ajoute de la farine et le choix des recettes commence à s'élargir. Bref, plus il y a d'ingrédients différents et plus le quotidien gustatif s'en trouve enrichi. Mais à qui viendrait l'idée d'ajouter des œufs aux œufs et de penser que la recette sera différente, hormis en quantité? Ou de choisir des œufs dont la date de consommation est dépassée depuis longtemps? Réchauffer une colère en soi va aboutir à une recherche inconsciente de personnes ou de situations qui vont l'alimenter ou lui donner l'occasion de sortir. Poivrer sa peur au ventre va conduire à gober toutes les informations unidirectionnelles et ne va certainement pas aboutir à une vie sereine. De plus en plus de personnes deviennent vigilantes sur la qualité des aliments consommés. La prise de conscience des avantages d'une nourriture variée, équilibrée, la plus naturelle possible, à cause de l'impact des pesticides sur la santé, commence à grandir. Il est peut-être temps de porter ton attention sur la qualité des pensées qui nourriront ton mental, sur la qualité des images, informations qui alimenteront tes émotions. Sortons des extrêmes ou de la caricature. Manger sainement ne veut pas dire qu'on ne peut pas se permettre un abus de sucre ou de gras de temps à autre. Plutôt que de la nourriture avariée, A-V-A-R-I-E-E, choisissons de la nourriture à plus loin variée. Quels sont les signes de ras-le-bol du corps pour cette nourriture abstraite virtuelle?
toi qui m'écoutes, je te laisse le soin d'en établir ta liste. N'oublie pas de porter attention au mal à dit. Quel menu prends-tu entre nourrir tes peurs ou nourrir ta confiance? Entre nourrir ta réflexion ou nourrir tes traumatismes? Entre savourer ta vie ou alourdir ton quotidien, en l'ensevelissant sous des aliments obsolètes? Le choix appartient à chacun. Le choix t'appartient, toi qui écoutes. Pose-toi juste la question. Ce que je décide d'ingérer va-t-il me donner le carburant nécessaire à la poursuite de mon chemin ou provoquer une indigestion qui me laissera sur le bord de la route? Puis, avales-tu tout cru ou le passes-tu d'abord à la passoire de ton bon sens? Apprenons à cuisiner avec des aliments variés, savoureux et colorés qui donneront des plats fins et appréciés de tous, à commencer par soi. Que tes repas deviennent une fête sacrée, une célébration pour la vie en toi. Toi qui m'écoutes, et si tu le veux bien, je t'invite à noter tout au long de ta journée les états d'être par lesquels tu passes et à noter aussi, ou en tous les cas à conscientiser ce que tu écoutais au moment où cet état d'être a émergé, ce que tu ressentais, quelles ont été ta lecture dans la veille, le matin. As-tu écouté la radio? As-tu écouté de la musique qui te faisait plaisir? As-tu écouté les informations, etc. L'objet, c'est de parvenir à faire des liens et d'observer les liens de cause à effet qui peuvent alimenter certaines pensées, certains ressentis qui du coup en deviennent déconnectés de qui tu es réellement ou de qui tu pourrais être aujourd'hui à nouveau en toute simplicité en étant toi-même à un instant T. Avec quelle pensée te lèves-tu le matin? Avec quelle pensée te couches-tu le soir? Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.